Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir 7 conseils pour réussir notre Ramadan. Il ne reste plus que quelques jours, mes chers frères et sœurs, pour ce mois béni, un mois rempli de bénédictions et de miséricorde. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. C'est une occasion unique pour chacun d'entre nous de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mérites de ce mois sont innombrables. C'est aussi un mois durant lequel les récompenses de chacune de nos bonnes actions sont multipliées. L'accomplissement de bonnes œuvres nous étant facilité durant ce mois, mes chers frères et sœurs, voici 7 conseils à suivre selon ses capacités bien sûr, afin d'être récompensé durant ce mois béni. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, il faut approfondir sa relation avec le Coran. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Le Coran a été descendu durant ce mois béni, mes chers frères et sœurs, comme guide et lumière pour l'humanité. Le Coran est la manière dont Allah Azza wa Jal nous parle. C'est l'une des clés les plus importantes de l'élévation spirituelle. C'est pourquoi, durant le mois du Coran par excellence, une des meilleures adorations que nous puissions faire, c'est bien sûr la lecture du Coran. Il est aussi important de se concentrer sur la méditation, la mémorisation et la mise en application des versets que nous lisons. Vous pouvez même tenir un journal coranique pour noter vos réflexions, vos questions, vos pensées sur ce que vous avez lu et ensuite partager cela avec votre famille et vos amis. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, il faut multiplier les invocations. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien n'est plus honorable aux yeux d'Allah que l'invocation qui lui est adressée. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Parce que l'invocation, c'est l'adoration même, profitons-en pour invoquer abondamment Allah Azza wa Jal avec la ferme conviction qu'il nous exaucera. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce Ramadan le plus impressionnant et le plus stimulant spirituellement que vous ayez jamais vécu. Il est le seul à pouvoir le faire, et s'en remettre entièrement à lui est une étape dans l'amélioration de notre spiritualité. De plus, les invocations du jeûneur sont exaucées toute la journée et le moment où l'exaucement est le plus proche est le moment de la rupture du jeûne. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, donner de son temps et être utile aux autres. D'après Abu Hurayra radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui soulage un croyant d'une peine parmi les peines de la vie d'ici-bas, Allah va le soulager d'une peine parmi les peines de l'au-delà. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Muslim. Malgré la faim, la soif et la fatigue, pour que le mois de Ramadan nous soit bénéfique, il doit être un mois d'entraide, de solidarité et de don de soi. N'oublions pas qu'aider les autres est avant tout une manière de s'aider soi-même, qu'il s'agisse d'une personne éloignée de sa famille, d'une personne qui a besoin d'aide pour porter ses courses, d'une personne qui a des problèmes avec son conjoint ou ses enfants, ou encore d'un camarade de classe ou d'un collègue. Et donc, faites un effort supplémentaire ce Ramadan pour aider les autres. L'élan spirituel que vous recevrez en retour en vaut largement la peine. Quatrièmement, mes chers frères et sœurs, donnez des aumônes. D'après Mu'az ibn Jabal radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Ibn Majah. Outre la zakat obligatoire, nous sommes également encouragés à faire des dons supplémentaires pendant le mois béni du Ramadan, mes chers frères et sœurs. En ce mois de privation, il est important de penser à nos frères et sœurs qui, eux, sont dans le besoin toute l'année. Les aumônes ont un immense mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes et il était particulièrement généreux pendant le mois de Ramadan. La satisfaction et le bonheur que vous ressentirez une fois que vous aurez aidé et soulagé une personne sont indescriptibles, mes chers frères et sœurs. Cinquièmement, apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abu Hurayra radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre dans le paradis. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim.
Le mérite de l'apprentissage des 99 noms d'Allah Azza wa Jal est grand. Chaque jour, durant ce mois, prenons quelques minutes et apprenons 3 ou 4 noms d'Allah Azza wa Jal. Mémorisons-les, comprenons leur signification, agissons en fonction de ces significations et enfin, invoquons Allah Azza wa Jal par ces noms. Glorifions-les et exaltons-les. Apprendre et méditer sur ces 99 noms sont un des meilleurs moyens pour connaître notre Seigneur, mes chers frères et sœurs. Sixièmement, on peut parrainer un orphelin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, comme cela. » Et il fit un signe avec l'index et le majeur. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari. Béni est la richesse du musulman de laquelle il donne à l'orphelin. Parrainer un orphelin est un acte noble et extrêmement méritoire dans notre belle religion. Près de 200 millions d'enfants dans le monde ont subi la perte de leurs parents. Cette perte peut rendre difficile l'accès à l'éducation, la sécurité financière, la protection d'un abri, la difficulté de se nourrir et être en bonne santé. La possibilité d'un avenir sûr devient un rêve impossible. Mais en ce mois de Ramadan, nous pouvons remédier à cela. Et enfin, pour terminer, septièmement, profiter des 10 dernières nuits. D'après Aïcha radiallahu anha, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits à prier. Il réveillait sa famille, redoublait de piété et s'abstenait de toute relation charnelle. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont extrêmement déterminantes pour le musulman. Elles sont considérées comme les plus importantes occasions de prier pendant le mois le plus béni du calendrier islamique. Il faut les utiliser pour faire des douas sincères, pour s'auto-analyser, pour réfléchir et pour penser sérieusement à notre vie sur terre et préparer celle de l'au-delà. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.